Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan de lecture du mois d'octobre 2023. Alors comme d'habitude, je vais commencer par le petit book haul de ce mois-ci. Donc ce mois-ci, je me suis procuré du coup Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabard, sa petite saga de Noël. Au final, l'année dernière, j'avais lu Et nous danserons sous les flocons, qui était un tome 3, sans le savoir. Donc voilà, bon, cette année, du coup, je me fais le tome 4, tant pis si j'ai pas lu le 1 et le 2. Ensuite, je me suis procuré qu'une parenthèse de Gaël Osséré. J'avais lu Le temps d'un vœu il n'y a pas si longtemps, que j'avais gagné lors d'un concours et j'avais beaucoup aimé, j'avais eu un coup de cœur pour ce roman, donc du coup je voulais retrouver Solange que l'on croise dans Le temps d'un vœu et qui est du coup normalement dans ce roman-là. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite, je me suis procuré Une marque indélébile de Lionel Abo et Johan Pérez aux éditions Hugo Roman. J'ai lu le tome 1, L'affaire de Sophie M, le mois dernier. Donc voilà, je pense que je le sortirai tout bientôt de ma palle. Ensuite, je me suis procuré Les heures insouciantes de Carole Declercq aux éditions Erol. Il s'agit d'un tome 1 de la saga des deux obéissantes. Donc voilà, je vous en parlerai quand je le sortirai. Ensuite, je me suis procuré Celle conçue de Patricia Mello aux éditions Buchet-Chastel. Je me suis procuré L'archipel des oubliés de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket, qui est un tome 3. J'ai les deux autres dans ma palle, il faut que je les sorte. Donc voilà, au moins la saga sera complète une fois que je me lance dedans. Ensuite, je me suis procuré Les cendres sous les coquelicots, qui n'est autre que le tome 2 des Rêves de nos mères, qui est aussi dans ma palle et que j'avais prévu de sortir cette année, puis que je n'ai pas fait. Donc je pense que je me le prévois pour début d'année ou fin d'année. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis procuré le tome 2. Il me reste plus que le tome 3 à trouver. Et au moins, dès que je me lance dedans, je pourrai enchaîner les tomes. Donc voilà pour ça, aux éditions Charleston du coup. Et je me suis procuré Un grain de moutarde de Leila Ibrahim aux éditions Charleston également. J'avais lu cette année Le Crocus Jeune, qui est le tome 1. Donc voilà, il me manquait le tome 2 et il est là. Et je pense que je vais essayer de le lire pas trop tard non plus, parce qu'après on oublie vite. Donc voilà. Voilà pour le book haul de ce mois-ci. Je vous laisse avec mes lectures du moment. Première lecture du mois d'octobre, nous sommes le mercredi 11 et je viens de terminer cette lecture. Donc il s'agit des Mémoires de la forêt, les carnets de Cornelius Renard. Il s'agit donc du tome 2 de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé aux éditions École des loisirs. Alors, vous me direz, on est le 11 octobre, je viens de terminer uniquement une lecture, comment ça se fait? Tout simplement, surtout que celui-là il est écrit en gros caractères, très aéré à l'intérieur. Tout simplement, c'est parce que je l'ai commencé la semaine dernière, que j'avais pas mal de retard dans ma vie perso sur certaines choses, donc j'en ai profité pour rattraper ça. Et d'autant plus que je l'ai mis de côté, tout simplement parce que j'attendais le départ de la lecture commune organisée par les lectures de Maman Plume, qui démarrait le lundi 9. Donc voilà, tout simplement. Puis c'était pas plus mal, puisqu'au final, du coup, j'ai pu rester un peu plus longtemps dans l'univers de Belle Écorce, au milieu des animaux, donc ça c'était plutôt chouette. J'ai beaucoup aimé retrouver les personnages et d'autres en plus d'ailleurs que dans le tome 1. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les retrouver dans ce tome-là, même si j'ai une toute petite préférence pour le tome 1. Mais bon, ça n'empêche pas que j'aime beaucoup cet univers. Il y a pas mal de thématiques assez complexes, assez dures de dénoncer ici. Par exemple, on retrouve Ferdinand Top avec son histoire de l'oubli-tout, qui fait référence à la maladie d'Alzheimer. Ici, dans ce livre-là, on va faire référence, on va retrouver l'orage du cerveau, qui fait référence à l'AVC. On va retrouver des secrets de famille, beaucoup de choses qui peuvent chambouler une vie, clairement. Mais c'est toujours raconté avec bienveillance, douceur et avec plein de poésie.
Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça reste une lecture doudou, un petit cocon. C'est c'est agréable d'être à Bellecourt, clairement. J'ai beaucoup aimé et j'aime toujours cet univers. Il me hâte de découvrir le tome 3 qui se passe en hiver, il me semble, d'après la couverture. Donc voilà, qui vient tout juste de sortir de cinéma, je vais y arriver. On peut retrouver aussi à la fin de ce tome-là La véritable cuisine de la forêt par Sylvestine Renard, il me semble. Si je vais pas vous dire de bêtises, enfin, je viens de le finir, c'est pas possible ça. Il me semble que c'est, je vais pas vous dire de conneries, et il me semble que c'est la grand-mère d'Archibald Renard. Voilà. Il y a toujours de magnifiques illustrations dans le roman. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc en fait, voilà, à part vous le conseiller, et allez-y, franchement, vous pouvez l'offrir à vos enfants pour Noël. Cette série de romans jeunesse, c'est vraiment génial. Deuxième lecture du mois. On est le samedi 14 octobre et hier, j'ai terminé Les refuges de Jérôme Loubry aux éditions Le Livre de Poche. Je vous lis le résumé. Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette terre grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent la défunte comme une personne charmante, loin de l'image que sa petite fille en a. Cependant, l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Pourtant, aucun d'entre eux ne quitte jamais l'île. Pourquoi ? Et qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ? Alors cette lecture, je l'ai adorée. J'ai été happée dès les premières lignes de ce roman. Même rien que cette petite intro d'une page là au début du roman, rien qu'en lisant ça, je savais d'ores et déjà que je voulais absolument aller le plus vite possible pour connaître le fin mot de l'histoire. Je vais vous la lire d'ailleurs, cette petite page, peut-être que ça vous donnera autant envie que moi de découvrir ce roman. Septembre 2019, François Villemain ouvrit la porte de la salle de cours mise à disposition par la faculté de Tours et invita les élèves à s'installer sur les bancs de l'amphithéâtre. Bienvenue à tous, débuta-t-il en déposant son ordinateur portable sur le bureau et en le connectant au tableau numérique. Son costume en laine beige, sa silhouette effilée, son crâne dégarni et sa barbe blanche soignée lui donnaient l'allure d'un acteur écossais. Bien entendu, de par leur jeune âge, peu des personnes présentes dans la salle connaissaient Sean Connery. Mais il entretenait cette ressemblance avec une certaine malice, s'amusant de leur ignorance comme un érudit sourit face au manque de référence d'un apprenti. Il attendit que chacun se soit assis, puis, une fois son public parfaitement attentif, baissa l'éclairage de la pièce avant d'entamer son cours. Pour cette deuxième séance, nous allons évoquer une affaire apparue dans les années 80 que j'ai nommée le refuge Sandrine. Comme la dernière fois, je vais tout d'abord relater les faits et ensuite nous passerons aux questions. Je vous avertis, il est inutile de chercher des références sur vos smartphones ou de fouiller votre jeune mémoire pour vous souvenir de cette affaire. Il n'y en a aucune trace nulle part. Et à la fin du cours, vous comprendrez pourquoi. Ça vous donne pas envie ça, franchement? Alors comme je vous l'ai dit, j'ai adoré ce roman, clairement. Ça a été très compliqué pour moi de devoir le poser à certains moments. Je l'ai complètement dévoré et franchement si j'avais pu, je l'aurais même pas posé une seule seconde, je l'aurais lu d'une traite. J'ai été vraiment plongée dedans, j'ai vraiment adoré ce roman. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la construction du roman. Il est en plusieurs parties en fait, et d'ailleurs mention spéciale pour la toute première partie avec son contexte historique, tout ça, l'après-guerre, les enfants et tout ça. J'ai adoré cette partie vraiment. Alors après je peux pas vous en dire trop parce que j'ai peur de vous dévoiler des choses qu'il faudrait pas que je vous dévoile. Donc voilà, je vous laisse vous découvrir ce roman par vous-même, mais en tout cas voilà, c'est mon premier roman de l'auteur, je le découvre avec celui-ci et vraiment je poursuivrai la découverte de cet auteur-là parce que franchement j'ai super bonne surprise. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé autant de temps dans ma palle parce que vraiment j'ai
vraiment beaucoup aimé ce roman, clairement. Je m'attendais pas du tout à la fin. D'une partie à l'autre, on se retrouve complètement le cerveau retourné du début à la fin. Je ne m'attendais pas du tout à ça, clairement. Non, vraiment génial. Si vous avez d'autres romans à me recommander de l'auteur pour poursuivre ma découverte, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. En tout cas, voilà, j'ai envie de continuer, donc ils seront les bienvenus, ça c'est clair. Coucou, on est le mercredi 18 octobre et je vous prends aujourd'hui pour un petit aparté en dehors de mes updates lecture en cours. Je ne fais pas ça d'habitude, mais en fait j'ai eu une grande nouvelle hier, alors je voulais vous en parler. Et d'abord, je vais vous parler d'un petit colis que j'ai reçu lundi, du coup. Il s'agit du nouveau roman, du second roman de Marie Capucin, Tu ne seras pas, aux éditions Cerise d'hiver. Alors, elle m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée pour recevoir ce roman-là. Tout simplement parce que en début d'année, j'avais lu son premier roman, Le costume de soie, pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur. Donc voilà, c'est avec plaisir que j'ai accepté de recevoir son second roman. Il est arrivé donc lundi dans ma boîte aux lettres, il est sorti hier. Je vous invite fortement à découvrir cette autrice. Elle est super gentille en plus, donc n'hésitez pas à aller la voir, la contacter par message privé. Donc du coup, je finis ma lecture en cours et je m'attaque à ce roman-là, donc je vous en parle tout bientôt. Et grande nouvelle pour laquelle je voulais vous prendre aujourd'hui, tout simplement parce que hier soir, j'ai eu le plaisir de recevoir un mail des éditions Pocket pour me dire que j'étais sélectionnée pour faire partie du jury des grands lecteurs 2024. Donc je suis trop contente. Je fais partie de la team littérature étrangère, parce qu'il y en a plusieurs, il y a littérature française, etc. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça, donc je vous en parle bientôt. Il me tarde de partager cette aventure avec vous. Ensuite, j'ai lu Sim Sim perdu entre deux mondes de Jérémie Jean-Baptiste. Il s'agit d'un tome 1 en auto-édition. Alors, il faut savoir que ce roman, je l'ai gagné lors de ma participation au concours qui a été organisé par l'auteur de ce roman directement. J'ai donc gagné le tome 1 de cette série de livres. J'ai gagné le tome 2. J'ai gagné également un tote bag à l'effigie de ce tome 2 que vous pouvez retrouver sur le site de la boutique de Jérémie. J'ai également du coup gagné ce mug, je sais pas si on voit bien, mais avec une illustration que l'on retrouve dans le roman, du coup dans le tome 1. Il s'agit du coup de la maman Elisabeth et de son fils Sim Sim que l'on retrouve dans la salle de bain. Voilà. Et avec ceci, du coup, j'ai gagné également du coup les 2 marque-pages à l'effigie du coup de ce roman. Et Jérémie m'a fait un petit cadeau supplémentaire et m'a ajouté du coup dans ce lot du concours 2 petits marque-pages qu'il a réalisés lui-même. Ce sont ses créations. Voilà, sans le reflet c'est mieux. Donc je vous mets là son logo avec le nom de sa boutique, Met the Moon, Jérémie Jean-Baptiste. Je vous mettrai le lien de sa petite boutique, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça va lui faire plaisir, j'en suis sûre. Et n'hésitez pas aussi à aller le suivre sur Instagram. Il est très accessible, il est très sympa, j'aime beaucoup échanger avec lui sur les lectures que j'ai, sur ses romans, sur sa boutique, sur parler de tout et de rien, et de nos lectures en cours et tout ça. J'aime beaucoup échanger avec lui, il est très sympa. Alors, en tout cas, n'hésitez pas. Donc, pour en revenir à ce tome 1 du coup que je viens de lire, plutôt que vous lire le résumé totalement dans cette vidéo, je vais vous mettre la petite vidéo qui m'a permis de gagner ce concours, où justement l'audio, c'est moi qui lis le résumé tout simplement. Donc la voici. Et je vous lis juste le petit texte aussi.
En plus, l'histoire que vous allez lire est assez déroutante et quelque peu étrange. Il y a tellement de choses à dire et tellement de points de vue différents. Si je commençais par vous dire que je sais aujourd'hui, je vous parlerai de séparation, de tristesse pardon, et de révélation. Mais il serait préférable avant toute chose de s'intéresser aux raisons qui ont conduit à une telle finalité. Je fais alors le choix de vous éclairer sur l'histoire d'un personnage au premier abord, banal et affligeant. Néanmoins, derrière son apparence insignifiante, certains secrets déconcertants pourraient bien se dissimuler. Jérémy, si tu passes par là, je te remercie énormément pour ce lot qui m'a permis de découvrir ton univers qui est déroutant pour moi, mais que j'ai beaucoup apprécié car ça m'a permis une belle sortie de zone de confort. Et je te remercie du coup pour les petits marque-pages en plus, ça fait super plaisir, je suis très contente. Et j'ai beaucoup aimé du coup me plonger dans ce roman et je vais vous en parler du coup maintenant. Alors, ce roman pour moi a été une totale sortie de zone de confort, ce qui me permettra d'ailleurs de valider cette catégorie dans le challenge Varions nos lectures que j'ai en cours. Donc voilà, une totale sortie de zone de confort, tout simplement parce que, alors c'est pas un roman que je qualifierais forcément de jeunesse, plutôt ciblé tout public, on va dire à partir de 12 ans. Et alors ce roman a un côté fantasy, fantastique, que moi c'est un peu compliqué avec moi parce que je suis quelqu'un d'assez terre à terre et c'est vrai que le côté fantastique, fantasy, j'ai toujours du mal à me projeter et à vraiment rentrer dedans. Voilà. C'est un peu mon problème. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Et en tout cas, ça a été une belle découverte. J'ai bien aimé découvrir l'univers de l'auteur. On va dire que sur les deux parties, si je peux qualifier... Oui, il me semble qu'il y a les deux parties, il me semble, dans le roman. Je vais pas vous dire de bêtises, il me semble. Et en fait, la première partie, je l'ai beaucoup plus appréciée, tout simplement parce que elle parle de harcèlement scolaire, donc elle dénonce vachement bien ça, je trouve. J'ai beaucoup aimé le personnage de Elisabeth, la maman de Sim Sim, qui est très protectrice envers son enfant, qui est complètement déconcertée par la solitude de Sim Sim. Il n'a pas d'amis, il a que Arthur, son meilleur ami, qui est un peu dans le même délire, un peu dans le même monde parallèle avec les extraterrestres et tout ça et tout ça. Et en tout cas, bon, j'ai bien apprécié ce personnage, elle m'a beaucoup émue, je me suis bien retrouvée en elle en tout cas. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, voilà, la seconde partie a été un peu plus compliquée pour moi parce que comme je vous le disais, je suis quelqu'un de très terre à terre. Là, on part dans des délires, enfin pas dans des délires, mais dans un monde parallèle, dans les rêves ou pas, on sait pas trop. De Sim Sim, c'est à nous plus ou moins de déterminer ou pas. Pour moi, on va dire que je ferme ce roman en me disant, voilà, on a découvert les rêves, le monde parallèle de Sim Sim. C'est pas vraiment la réalité pour moi. Après, je ne sais pas, peut-être que dans le tome 2, du coup, parce que moi je ferme ce roman avec pas mal de questions. Alors, je sais pas si c'est peut-être parce que moi je suis pas adepte de ce genre-là, donc j'ai besoin de réponses, ou si vraiment il y en a à me donner. Donc voilà, je lirai le tome 2 pour savoir ça et je vous dirai. En tout cas, moi, ce qui m'a permis en fait d'apprécier à sa juste valeur ce roman, j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un enfant de moi petite parce que je sais que à ces âges-là, on a tendance à avoir une imagination déculpée et nos émotions sont sont énormes à cet âge-là. On ressent les choses fois 1000. Et du coup, j'ai essayé de me faire ça comme ça et je pense que ça a plutôt bien marché sur moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je me perds dans ce que je vous dis. Oui, voilà, c'est ça que je voulais en venir à ça. C'est que, en fait, l'auteur, par le biais de ma narration, a utilisé, enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Alors, je sais pas si c'est l'auteur s'est fait exprès ou pas. En tout cas, j'ai trouvé que l'auteur utilisait un vocabulaire, une façon de s'exprimer qui nous mettait justement dans l'ambiance de l'enfance. J'avais l'impression que c'était un petit garçon qui nous racontait cette histoire et c'est ce qui a permis un peu
me projeter un peu plus dans cette histoire, voilà. J'ai l'impression que c'était, voilà, on va dire, pourquoi pas mon fils qui me raconte, bon c'est pas encore le cas, il est trop petit, mais voilà, petit garçon qui me raconte, voilà, aujourd'hui à l'école j'ai vécu ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, cette nuit j'ai rêvé de ça, voilà. C'est ce qui m'a permis de vraiment me projeter à l'intérieur de ce roman. Alors est-ce que Jérémy a voulu, et c'était fait exprès ou pas, je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de ce roman pour mon plus grand plaisir et ça m'a bien aidé à rentrer dedans. Voilà. Il y a juste un petit bémol pour moi et c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs et répétitions sur certaines descriptions au courant du roman, mais c'est pas gênant en soi, c'est juste, voilà, ça m'a perturbée, enfin, ça m'a interpellée, on va dire ça plutôt comme ça. Mais voilà, à part ça, voilà, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, c'est complètement changement d'ambiance habituel. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir l'auteur et ses romans. Vous pouvez les trouver sur Amazon. C'est dommage d'ailleurs ces histoires de frais de port là sur Amazon. Mais bref, vous pouvez vous procurer ces 2 premiers tomes. Et je vous parle du second dès que possible. Et je vous laisse avec ma prochaine lecture. Quatrième lecture de ce mois d'octobre, il s'agit donc de Tu ne seras pas de Marie Capucin en service presse, donc une collaboration commerciale non rémunérée. Je vous lis le résumé. Omettre, dissimuler, s'arranger avec la vérité. Que faire quand le piège de nos mensonges se referme sur nous à tel point qu'ils font souffrir ceux que nous avons tant voulu préserver? Alicia n'avait pas vocation à vivre une autre vie que la sienne et pourtant son corps lui a imposé une nouvelle voie. D'un simple mal de tête à une vertigineuse prise de conscience, il n'y a qu'un pas qu'il faut parfois franchir sans l'avoir choisi. Au-delà des faux semblants, découvrez un voyage intime à travers les défis, les épreuves et les espoirs d'une femme moderne dont la puissance émerge au cœur d'une extrême vulnérabilité. Alors, concernant ce roman, et contrairement à son premier roman, je n'ai pas atteint le coup de cœur pour celui-ci, mais ça n'en reste pas moins une très bonne lecture. Merci beaucoup Marie Capucin de m'avoir recontactée pour ce service presse. Je suis ravie vraiment. Il me tardait de le lire et vraiment je suis très contente de ma lecture. J'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Alors, il m'a pas manqué grand chose, hein, clairement, pour atteindre le coup de cœur, mais voilà, il m'a juste manqué un chouïa et voilà. Mais voilà, comme je vous le disais, c'est une très bonne lecture, je ne peux que vous la conseiller. Alors, pour parler un peu plus dans le détail de ce roman, contrairement à son premier roman, du coup, pour lequel j'avais eu un coup de cœur, Le costume de soie, j'avais mis un peu plus de temps avant de rentrer dans l'histoire clairement parce que je trouvais qu'au départ il y avait quelques petites longueurs de mise en place. Ça n'a pas du tout été le cas ici. Je suis rentrée dès les premières pages dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Marie Capucin qui a fait preuve en fait ici de renouveau dans le sens où c'est totalement différent de son premier roman et elle utilise ici beaucoup le sarcasme et l'humour dans sa plume et ça j'adore retrouver ça dans les romans. Je trouve que ça apporte de la modernité et j'adore ça. Donc clairement ça a fait carton plein avec moi sur ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sans trop vous en dévoiler? Donc ici on suit donc Alicia qui est une jeune maman de 2 petits enfants en bas âge. Le petit dernier il a 9 ou 8 mois je sais plus et elle l'allaite. Donc voilà pourquoi il y a certains passages qui m'ont marqué et parlé beaucoup plus que d'autres courant ce roman. En tout cas voilà, c'est une femme moderne donc qui allaite son petit tout en travaillant à côté, qui veut se faire sa place et ne rien lâcher au niveau de son entreprise qui est complètement dirigée par le patriarcat pur et dur. Donc voilà, un peu compliqué de garder sa place de maman et de femme active. Donc à elle de trouver sa place. En plus de ça, il va lui tomber dessus pas mal de choses, donc je ne vous parlerai pas, mais qui a fait revoir clairement ses priorités et qu'elle a dû faire des choix du coup en fonction
de ses nouvelles priorités, ou enfin pas forcément nouvelles, mais en tout cas dont elle a pris conscience clairement. Donc voilà, sa vie va être un peu chamboulée et donc voilà, j'ai adoré suivre ses aventures. J'ai vibré avec elle, j'ai pleuré avec elle, j'étais en colère avec elle. Voilà, j'ai vécu sa vie quoi. Non, franchement, je peux que vous le conseiller, ce roman est vraiment génial. Il est sorti, pardon, il est sorti le 17 octobre dernier, donc je vous invite fortement à aller vous le procurer en librairie. Foncez, vraiment, j'ai adoré, j'ai adoré. Et enfin, dernière lecture du mois d'octobre, il s'agit de Sur les ailes de la chance de Georgia Hunter aux éditions Charleston. Je vous lis le résumé. Inspiré par l'incroyable histoire vraie d'une famille juive polonaise séparée au début de la Seconde Guerre mondiale, Sur les ailes de la chance est un hommage au triomphe de l'espoir et de l'amour sur l'horreur. Au printemps 1939, la famille Kurk fait de son mieux pour mener une vie normale, en dépit du danger chaque jour plus proche. Alina savoure son histoire d'amour naissante, Jacob prépare son avenir avec Bella, et Mila s'habitue à son nouveau statut de mère sous le regard bienveillant de Neshuma, la matriarche de cette joyeuse tribu. Chacun à sa façon tente d'oublier la situation de plus en plus précaire des Juifs dans leur ville de Radom en Pologne, mais l'horreur qui envahit l'Europe ne va pas tarder à les rattraper. Séparés par 6 années de guerre et 5 continents, des jazz clubs du Paris des années 1930 aux plages de Rio de Janeiro en passant par le goulag sibérien et le ghetto de Varsovie, les Kurks vont traverser la guerre, poussés par la même rage de survivre et l'espoir immense qu'un jour ils seront à nouveau réunis. Alors, ce roman, j'ai beaucoup apprécié le découvrir. Je suis très contente de l'avoir sorti de ma palle. C'est une très très belle découverte. Bon, j'ai mis du temps, j'avoue, à le sortir de ma palle tout simplement parce que c'est une belle petite bricasse. On est à peu près à 600 pages. Donc voilà, il fallait trouver le moment, le courage de le sortir, chose faite, et j'en suis très contente. Concernant le roman proprement dit, bon, vous l'aurez compris, du coup, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet très dur, on suit une famille juive au cœur de la Pologne, là où tout a commencé, où tout a pété, où a été annoncée la Seconde Guerre mondiale, clairement, où a été les plus gros et les pires, il me semble, du moins d'une grande majorité des camps de concentration et d'extermination. Donc voilà, les ghettos et compagnie, donc sujet très compliqué, il y a des passages assez compliqués, assez durs. Donc voilà, il faut avoir quand même le cœur bien accroché, mais bon, au moins, il n'y a pas besoin d'en dire plus, on sait où on va quand on ouvre ce roman, ça c'est sûr. J'ai énormément apprécié le fait que ce roman soit hyper détaillé historiquement. Il y a dû y avoir un travail de recherche derrière, un truc de fou, clairement. Franchement, bravo à l'autrice parce que hallucinant. Ce travail qu'il y a dû y avoir derrière, c'est hallucinant, j'en reviens pas, vraiment. D'ailleurs, on pourrait croire qu'à force de lire des livres sur le sujet, parce que j'avoue que j'en lis pas mal, je suis censée connaître le sujet sur le bout des doigts, limite, et franchement, ce livre m'a encore appris des choses que alors, soit je ne m'en souviens plus, soit je ne le savais pas, clairement, et donc je suis très très contente de cette découverte de ce roman. Je peux vous dire, alors il y a quelques petites longueurs malgré tout dans le roman, j'ai trouvé, enfin pour ma part j'ai trouvé, après tout dépend de chacun. Mais alors par contre la construction du roman en lui-même, au-delà des recherches historiques qui ont été faites, j'ai trouvé ça génial vraiment. C'est vraiment tout cadré, je sais pas comment vous dire ça, en gros on suit les personnages un à un et il va se passer ça, cet événement-là à ce moment-là de l'histoire, du coup ça va s'encastrer en fait dans l'histoire de cette famille. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai trouvé aussi le fait que ça soit la petite fille d'une des familles de comment dire
de survivants, c'est le mot que je cherchais, de survivants de l'Holocauste du coup, qui a écrit ce livre. Je trouvais ça d'autant plus intéressant parce que du coup elle s'est inspirée du coup de l'histoire vraie de sa famille, même si je pense que ça a été quand même pas mal romancé. Je trouve ça vraiment, ça donne une autre dimension en fait à l'histoire et au roman, et ça j'adore. Franchement je peux que vous conseiller ce roman si vous aimez les romans historiques, allez-y, surtout sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale, celui-là vaut vraiment le coup. C'est pas voilà, c'est un roman historique pur et dur, et vraiment vraiment génial, je peux que vous le conseiller. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit les bombardements à Gaza, la violence gratuite dans les rues et compagnie, tout ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est bien de lire ça pour ne pas oublier par quoi c'est parti et de où on est arrivé à ce moment-là, parce que franchement, cette violence gratuite, cette montée de la haine et compagnie qu'il y a en ce moment, ça me dépasse totalement, ça me désole, mais vraiment. Donc, enfin bref, petit aparté terminé. Voilà pour ma dernière lecture. Allez-y, franchement, celui-là, il vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Je vous reprends pour une petite aparté qui n'a rien à voir avec la lecture en proprement dit de ce roman, mais j'aimerais passer mon petit coup de gueule en fait, parce que c'est pas la première fois que sur les romans Charleston, pourtant c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, j'adore leurs romans, il y a des pépites vraiment. Par contre, je trouve ça aberrant que des livres à presque 25 balles, on retrouve des fautes dans les livres. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Alors, je vous arrête tout de suite, mais toi aussi tu fais des fautes et machin. Bien sûr que j'en fais, et j'en fais tout le temps et régulièrement, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf quand je me concentre et que je me relis 15 fois, chose qui devrait être le cas pour toutes les maisons d'édition. Alors ça arrive, il n'y a pas de souci, une fois en passant, mais quand c'est... j'en ai pas lu non plus énormément de livres Charleston, je dois en avoir une vingtaine dans ma bibliothèque, et il y en a beaucoup sur lesquels je suis tombée sur des fautes d'orthographe, ou des fautes de frappe. C'est généralement plus des fautes de frappe. Mais moi, je trouve ça aberrant que quand il y a des prix comme presque 25 euros, on achète un livre et on tombe sur des fautes. Alors, tu tombes dessus une fois dans le roman, passons. Mais là, il y a des trucs que je suis tombée dessus, mais régulièrement et plusieurs fois durant le roman. Il y a 600 pages. Donc, je sais pas, un minimum. Un minimum. Même si c'est rien, ça a l'air de rien. Alors, des fois, ça peut être une question de traduction. D'autres fois, je pense que c'est des fautes de frappe la plupart du temps. Mais relisez-vous, bordel. Alors, je sais pas si c'est la traduction, le service relecture ou je sais pas. Mais à un moment donné, moi, ça m'embête vraiment de mettre des sous. Autant d'argent dans un livre et qu'on trouve des fautes d'orthographe. Que nous, on en fasse au quotidien, c'est une chose. Là, il y a des services de relecture, voilà, il y a l'auteur qui a écrit, la traduction, il y a plusieurs étapes, et je pense qu'il y a moyen, avant de sortir un livre, de relire et de tomber sur ces fautes-là. Parce que moi, c'est des fautes qui sont flagrantes, clairement. Je comprends pas. Enfin bref, passons, c'était mon coup de gueule. Et voilà, c'est terminé pour ce bilan de lecture. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas. Et puis sinon, peut-être une prochaine fois. Je vous souhaite une très très belle journée, de belles lectures, et au mois prochain.